La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Dans la caisse, là, il n'y a pas fait de foi, il n'y a pas fait de Dieu. Tu as volé, on va te dire tu as volé, il n'y a pas fait. Il faut tout dire au Philo. On allait chercher, hein. Papa, Gagnoua, Bayota, Priyi. Ouais. Yamo. Ouais, c'est ça. Nagigi. Yaou. Ah ouais, Nagigi. Envoie ça. Vous dites qu'on a essayé chez vous. Oui. Ah, c'est un objet qui vous appartient, c'est ça? Alors, on laisse ça. Je suis rentré là-bas. Ouais, allez, je prends ça chez lui. Mais pourquoi? Mais, écoutez, c'est des enquêtes. Je vous en prie, hein. Calmez-vous, monsieur. Alors, alors, Kérosène, vous parlez de classe tout à l'heure. Il veut dire que ce qu'on retient, c'est que il faut se clasher soi-même. Nous, les philosophes, nous disons qu'il ne faut pas s'en prendre à quelqu'un, il faut s'en prendre à soi-même. Le meilleur classe, c'est avec soi-même. Et ce monsieur, il va se classer intérieurement et faire ressortir ce qu'il y a et proposer à ses mélomanes. C'est ce qui fait de lui le Kérosène aujourd'hui. Il se classe lui-même. Mais l'enquête, alors, Toron Wayou Michel, ça c'est le nom de son papa. Laon Simone, c'est le nom de sa maman. Donc, Toron et Laon se sont dit on pour mettre au monde. Son nom qu'elle a. Non, c'est galère. Donc, depuis le met la guerre, là, tout est galère. Moi-même, je suis rentré dans Siporès, là, même, là. C'est galère. Tout est galère. En fait, lui-même, il chante même. Quand tu es naturel, même, là, ça marche. Ouais. C'est galère, même. Voilà, c'est son histoire qu'il raconte. Wow. Il est là à l'école. Malgré la galère, il est là à l'école. Il est là à l'école, mais vraiment, ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il n'était pas brillant à l'école. En tout cas, il s'est débrouillé. Ouais. Il y a des filles là même, il y a eu. Regardez comment, c'est lui qui est là. Ouais. Ça, c'est pas galère. Non, mais il faut compter à vie de femme. Non, mais il voulait le compter à vie de femme. Il n'a pas, papa. C'est quoi tu penses pour ta nièce là-bas. Puis tu dis qu'on t'a ça. Non, mais sérieusement, c'est la galère. Et après, il a perdu très tôt son père. Le père est décédé. Et il y avait sa sœur Dorothée qui s'occupait de la famille. Et Dorothée aussi est partie. Et la galère va s'accentuer dans la famille. Maman oublié de Vanatieke. Quand il dit dans ces chansons-là, vous dansez, moi il dit ça dans mon enquête, ça c'est la réalité. Maman, au fait, la maman se débrouille à Djamé. Mais elle se dit, ce qu'il m'a fait à Djamé là, il préfère Vanatieke à la maison en même temps. Là, au moins, même quand ça ne marche pas, ça ne finit pas, il y a au moins à manger à la maison. Ah. 6 mois sans courant ni l'eau. Ils ont vécu ça. Dans la Siporès. Vous le voyez là, c'est un peureux, hein? Mais un peureux consciencieux. Vous savez, à Yopougon, avec les enfants beaucoup agités et autres, lui, il était tout le temps à la maison. Et il s'arrête là, il regarde à la fenêtre. Quand il voit qu'il y a trop de monde, il reste là. Sa soeur lui dit, mais toi, tu ne sors pas. Il dit, non, je vais aller me mettre dans ce truc, on va me mettre en prison. Maman n'a rien. C'était un enfant consciencieux. Et c'était un vieux, un petit vieux qui est là. Il a profité, il a bénéficié des sages. Pardon de t'interrompre, il y a un adage africain qui dit la maman du peureux dort toujours tranquille. Parce qu'elle est toujours en paix. Ouais. C'est mieux d'être un peureux consciencieux que de ne pas avoir peur et faire des bêtises. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il préfère être peureux ici et peut être en paix, malgré son jeune âge. Et il a aussi bénéficié des conseils de son père. Ça, c'est un nouveau mot que vous venez d'écrire. Bonofficier, c'est un nouveau mot. Non, il a bénéficié de la bonification. Donc, au lieu de, comme lui, il aime les raccourcis. Donc, au lieu de prendre l'autre, donc, bénéficier. Il aime les raccourcis. Donc, il a bénéficié des conseils. En fait, c'était le petit vieux qui était à côté de son papa. Vous voyez un peu le vieux, là, il lit le journal. C'est lui, là, Constant, va faire ça, va faire ça. Et il profitait des conseils de son papa à son jeune âge. Et à 2 ans, déjà à 2 ans, il savait ce qu'il voulait. Tu vois, il y a certains enfants, crocodiles, les riverains et autres, quand on dit qu'est-ce que tu veux? Non, c'est du jambon au raisin bleu. Non, lui, c'était pas ça. Lui, quand sa maman quittait à l'hôpital, quand il quittait à l'hôpital, déjà, quand ils vont faire les examens et autres, avant de rentrer à la maison, ils sont en cours depuis, maman, elle va à la maison, je vais manger pas de bœuf avec attiqué. Mais c'est ce qui est là. C'est ce qu'il peut manger. Mais il était conscient, c'est ça. Mais tu n'as pas dit ce que ta maman ne peut pas te donner. Voilà. Et donc, Kérosène, déjà, il savait ce qu'il voulait depuis le bas âge. En tout cas, animation, là. Lui, il avait fini ça à la Siporès, là-bas.
Elle a commencé à sortir parce que quand ça n'allait pas du tout, toute la famille, tous ses frères, tout le monde a abandonné l'école. Tout le monde, ils sont restés à la maison. Et chacun se débrouillait. Chacun sortait, vivait comme il pouvait. Et lui, il a décidé d'aller dans l'animation. Les petits anniversaires. En tout cas, anniversaire des bébés de 6 mois. Quand il anime ça, on dirait que c'est pour un garçon de 43 ans. Il a grandi l'anniversaire. Oui, il l'animait bien. Il l'animait bien, mais personne n'y croyait à son talent. Personne ne croyait à son talent. Même sa soeur lui dit, mais toi tu veux devenir chanteur. Il dit, moi je vais devenir chanteur. Il dit, tu sais chanter quoi? Personne. Parce que dans la galère même là, même quand il y a talent, même souvent ça se perd. Bon, ta galère là, tu vas faire, qui va te regarder? Mais Constant était constant dans ce qu'il faisait. Monsieur Soirée à l'époque, oui, partout où il y a les animations à Yopougon, à la rue Princesse, il partait se débrouiller, très généreux. Quand il va se débrouiller. C'est un exemple, je vous donne. Il va, quand il a 20 000 francs, quand il rentre, matin, il distribue à ses frères et sœurs. Les 20 000 francs, il partage. C'est ça la générosité. Et aujourd'hui, ça le suit. C'est-à-dire lui-même, il donne. Quand il arrive, il se moquer, vous êtes là, vous avez faim, tenez manger. Mais c'est ça. Vous avez faim. Mais personne ne croyait en son talent. Il y a un autre même qui lui a proposé la gendarmerie. Il dit, mais je suis peureux comme ça, il va aller faire quoi dans l'arme? Non. J'ai fait le premier tour, le deuxième tour et le troisième tour. Au troisième tour, je suis tombé malade. Oui, non. Après les enquêtes, tu n'es pas tombé malade, tu as eu peur. Non. Oui, tu as eu peur. C'est les enquêtes qu'on a eu. Tu as eu peur. Et il voulait surtout chanter. Et aujourd'hui, c'est le Benoît 18 de sa famille, c'est le Messie de sa maman. Aujourd'hui, en moins d'1 an, il a réussi à faire partie de 3 des membres de sa famille en France. Il a tellement la main sur le cœur. Kérosène a tellement le cœur blanc qu'il a donné le nom de son meilleur ami, son ami de Galet. Il a donné ce nom-là à son premier fils. Ouais. C'est ça la reconnaissance. Hé, Galet! Galet de pas voir. C'est dans la quête, mais il y a des choses, il ne pas trop dire. Quand tu as atteint certain niveau, il ne faut pas dire. Non, Philo. Il n'aime pas Clash. On te connaît ici. On te connaît. Bon, il a refusé grossesse à un moment donné. C'est pas moi. Il y a la maman qui allait. Il allait chez femmes. Il y a un quartier de supérieur qu'on appelle. Quartier bordel. Pardon. Non, mais quand même, il fallait. Moi, je suis d'accord avec, quand même, quelqu'un ne peut pas être aussi sérieux sur toute la ligne. Oui, il a le quartier bordel. J'ai Vito. Il a une grossesse. Elle s'appelle Vito. Philo, c'est bon, pardon. Bon, c'est bon. C'est l'enquête. Pardon. Mais tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, la galère derrière le passé. Le pétrole est devenu kérosène. Et la moralité.